je suis Jean-Louis Mindou-Doukara, directeur général du PRASAC. C'est une institution de la CEMAC qui coordonne la recherche agronomique au niveau de la sous-région CEMAC. Mais il n'y a pas que les questions agronomiques. Aujourd'hui, le spectre sur lequel nous travaillons s'élargit. Il y a les questions aussi environnementales parce que le changement aussi de climat impacte sur les systèmes agricoles. Donc nous travaillons sur ces questions-là. Mais globalement, ce sont des questions, des thématiques qui permettent de régler la question de la sécurité alimentaire dans notre sous-région. Voilà, nous sommes une région confligène où les problèmes alimentaires de nutrition se posent régulièrement. Et donc le PRASAC, par les activités qu'il mène, et surtout au travers des institutions, parce que le PRASAC n'a pas du tout de chercheurs. Le PRASAC travaille avec les centres de recherche qui sont disséminés dans 5 pays, parce que pour l'instant la Guinée équatoriale n'a pas de centre de recherche. Écoutez, alors la rencontre de Douala fait suite à un projet qui a existé, la phase numéro 1 du projet Manioc. Les chercheurs ont travaillé, il y a des résultats, leurs travaux ont abouti à des résultats et ces résultats vont permettre de voir comment est-ce qu'on peut les diffuser à travers les 6 pays. L'objectif des résultats scientifiques, c'est de pouvoir permettre aux bénéficiaires d'en faire quelque chose. Et les bénéficiaires ici, c'est notamment les paysans. Comment est-ce que les recherches peuvent aider les paysans à produire davantage, améliorer la productivité et gagner un peu plus d'argent qu'avant. En vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, nous sommes en train de concevoir le nouveau document de la phase 2 du projet qui a été implémenté il y a quelques années. Voilà. C'est pour ça que tous les chercheurs sont présents et quelques partenaires également. Alors, une fois qu'on aura terminé avec ce document, qui fait partie du plan stratégique du PRASAC, qui est en cours de validation, alors nous allons organiser une table ronde de bailleurs pour voir comment on peut financer ce projet-là. Voilà. Mais comme il est important, et ça fait partie de la démarche quand on conçoit un projet, il faut que le maximum des parties prenantes soient représentées. Ici, il n'y a pas que les chercheurs, il y a les organisations aussi paysannes, il y a également quelques bailleurs. Donc c'est une démarche inclusive. Voilà. Maintenant, s'agissant de mes impressions, je puis vous assurer que jusqu'à présent, ça marche très très bien et il n'y a pas de doute que le document ne soit pas de qualité. Maintenant, quant aux perspectives, c'est simplement s'assurer qu'une fois qu'on aura terminé, il faut qu'on soit accompagné par nos autorités politiques parce que cela ne se fait pas en dehors des initiatives politiques qui sont menées dans la sous-région. Sachez que ce projet-là, Manioc, ça rentre dans la stratégie import-substitution de la CEMAC. Donc, nous implémentons ce qui se dit au niveau de nos chefs d'État, au niveau de la commission de la CEMAC. Je remercie donc la télévision YTV pour cette initiative, à savoir vous êtes venus couvrir l'événement et puis savoir exactement ce qui se fait au niveau de l'atelier. Mais je vous remercie vivement. Et que vous soyez également présents d'autres initiatives qui seront menées. Voilà. Professeur Etienne, bienvenue à Kono, conseiller économique principal au programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC. J'ai pris part à cet atelier qui porte sur la programmation de la mise en œuvre du projet de développement de la filière manioc dans la sous-région. Mes impressions, premièrement, que c'est un projet de très grande importance pour la sous-région, notamment dans le cadre
de la mise en œuvre de la stratégie communautaire d'importation des produits crus de la CEMAC. Je voudrais rappeler que le manioc fait partie de ces produits du cru qui ont été sélectionnés par le conseil ministériel du PREF-CEMAC et également adoptés par la conférence des chefs d'État le 17 mars 2023. Effectivement, comme je viens tantôt de le relever, ayant pris part à cet atelier, j'ai fortement apprécié le fait que ce soit tous les chercheurs de la sous-région qui sont venus mettre au profit de ce projet leur expertise, leurs compétences pour pouvoir booster la production de cette filière. Je ne veux pas seulement dire la production, c'est-à-dire pouvoir développer la chaîne de valeur de cette filière, partant de la production, la transformation, la commercialisation. Effectivement, l'atelier est organisé pour nécessairement définir la feuille de route permettant de mettre sur pied ce projet. En termes de perspective, effectivement, les missions du PRASAC qui consiste à développer les systèmes agricoles dans la sous-région, notamment le manioc, sont en droite ligne des missions de la communauté, c'est-à-dire développer le secteur agricole, pas seulement le secteur agricole, mais de l'élevage. Et également, comme je le relevais tantôt, rentre effectivement dans la stratégie communautaire d'importation des produits du cru de la CEMAC, dont le PRASAC est un acteur majeur de l'implémentation de cette stratégie. C'est pour cela, effectivement, je suis là aujourd'hui. Cela justifie ma présence pour nécessairement m'impliquer dans la conception, dans la définition de la feuille de route pour mettre sur pied ce projet d'appui à la filière manioc dans la sous-région. Merci. Oui, je suis docteur Armand Claude Mfila, je suis congolais et je suis chercheur à la retraite actuellement dans mon pays, mais je peux dire que j'ai participé à la première phase du projet manioc qui a été conduit par le PRASAC. Et aujourd'hui, je suis très satisfait, mes impressions sont très bonnes parce que nous avons eu la possibilité de pouvoir justement appuyer le PRASAC une fois de plus dans la mise en œuvre de cette deuxième phase qui a été financée par la CEMAC à travers son mécanisme donc, du FODEC, donc le Fonds de développement communautaire. Alors donc mes impressions sont très bonnes parce que au cours de la première phase, nous avons eu des résultats, mais que nous n'avons pas eu la chance de pouvoir mettre en application. Donc aujourd'hui, cette deuxième phase nous permet de capitaliser les résultats obtenus au cours de la première phase et ça ne peut que nous satisfaire. Maintenant, en perspective, nous souhaitons que ce projet puisse non seulement atteindre les résultats attendus, mais aussi générer d'autres résultats et pourquoi pas aller dans d'autres domaines de la production, parce que là, aujourd'hui, ce projet est conduit sur le manioc. Alors, nous souhaitons que dans un avenir proche, que l'on puisse peut-être élargir le champ d'application donc de l'intervention du PRASAC, qui a la charge de pouvoir conduire la recherche en fait, dans le domaine agricole au sens large. Voilà, merci. Je m'appelle M. Félix Alabarem, je suis le délégué national PRASAC de la RCA. Au fait, on est venu dans le cadre d'un séminaire, une série d'ateliers pour faire la programmation, la planification des activités de recherche du projet Manioc phase 2. Et dans ce cadre, en tant que délégué national, il va falloir contribuer à la déclinaison des activités en opérations, en tâches, évaluer, prioriser les activités et ensuite évaluer les coûts par composante. Nous avions travaillé sur trois composantes. La première composante, c'est pour capitaliser les exploitations, c'est-à-dire les innovations qui sont faites de la première phase du projet doivent être
utilisés pour renforcer, capitaliser les exploitations agricoles. Et ensuite, la deuxième composante concerne le renforcement des capacités des acteurs, tout depuis les producteurs, les chercheurs, les transformateurs et les commerçants. Et nous sommes aussi penchés sur la transformation et l'accès au marché pour garantir la qualité des produits dérivés de manioc d'un côté, et de l'autre côté, penser à valoriser les déchets. Sur la valorisation, nous avons retenu trois sous-produits qui permettent donc de réduire l'impact des résidus de manioc sur le changement climatique, notamment valoriser les épluches, par exemple, pour la production de bioénergie et de charbon écologique. Nous comptons aussi faire de résidus un sous-produit pour les aliments, l'aliment pour le bétail. Et nous imaginons aussi qu'il est possible, à travers la fermentation, de produire de l'alcool sur la base des résidus de manioc. Voilà globalement ma participation dans ce séminaire, ces séries d'ateliers qui se sont déroulés. En ce qui concerne mon impression, c'est une impression de satisfaction totale. Nous nous sommes mobilisés à donner le meilleur de moi-même. Nous travaillons de 8h à 18h, parfois nous allons au-delà. Et je suis totalement satisfait de la qualité de mobilisation de tout le monde, ainsi que les résultats auxquels nous sommes arrivés. Nous sommes habitués avec le PRASAC, quand nous nous mobilisons comme ça, de produire des résultats très, très, très importants. Ces résultats aujourd'hui, c'est pour permettre au PRASAC de disposer d'un document qui doivent être présentés aux bailleurs, et avec toutes les activités de la première année, quand on aura implémenté le projet, permettra donc de mobiliser les ressources pour les deuxième, troisième et quatrième années. Donc pour terminer, je suis vraiment satisfait. C'est un sentiment de satisfaction que je vais rentrer encore au pays, et je serai prêt toujours à répondre à l'appel de PRASAC pour tout ce qui concerne la recherche dans la sous-région. Merci, je tiens à remercier la chaîne Waibe Express News qui a fait la couverture des activités depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ça permet de donner la visibilité aux travaux que nous faisons, et nous remercions cette chaîne de télévision pour la qualité de la couverture. Nous sommes très très satisfaits. Merci beaucoup. Ok, bonjour, je suis le professeur Zinga Komba Christophe Roland. Je suis le directeur de l'Institut de recherche agronomique et forestière au niveau du Gabon. Et donc nous sommes là dans le cadre de ce projet pour apporter évidemment une contribution dans l'écriture du projet en lui-même, avec beaucoup de parties prenantes qui viennent également des pays de la CEMAC. Et donc de manière générale, depuis que nous avons commencé l'atelier, ça se passe très bien. Nous avons échangé avec tous les autres collègues, y compris les organisations paysannes sur qui on s'appuie évidemment pour implémenter ce projet au niveau de la CEMAC. Donc de manière générale, nos attentes sont telles qu'il va falloir que ce projet puisse impacter évidemment les 60 millions de personnes qui vivent dans la zone CEMAC. Et donc ce projet arrive vraiment à point nommé pour pouvoir répondre évidemment aux questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de la CEMAC. Donc je tiens également à remercier les autorités compétentes et les plus hautes autorités au niveau du Cameroun, mais aussi la direction générale du PRASAC qui a ménagé aucun effort pour pouvoir conduire évidemment le lancement de cette phase 2 au niveau du Cameroun. Donc de manière générale, les échanges se passent très bien et nous continuons en plénière avec les autres parties prenantes pour atteindre évidemment les objectifs qui sont fixés dans le cadre de son lancement. Merci. Soy Cristóbal Ndobindang, delegado nacional de PRASAC en Guinea Ecuatorial. Mis impresiones para ese taller que estamos participando es que es muy importante para todos los países miembros de la CEMAC y que forman parte del proyecto PRASAC. Pues en los orígenes PRASAC es una institución especializada de la CEMAC que engloba todos los países miembros y que ha estado lanzando diferentes proyectos. Uno de los proyectos que están en curso es el proyecto Yuca, que desde 2008 creo yo, si no me equivoco, pues empezó a ejecutarse en todos los países miembros. Pues Guinea Ecuatorial viene a participar a partir del 2013, un poco tardío, pero
tuvo que impregnarse en las actividades y seguir adelante con estas actividades. El proyecto Yuca es muy importante porque todos los países miembros de la CEMAC lo tienen como alimento base, desde los hogares hasta en la comercialización. Los investigadores de PRASAC han podido demostrar que un buen tanto por ciento de la población viven de la yuca, ya sea de consumo directo que para los negocios de explotación. Por lo tanto, preguntarme cuáles son mis impresiones para el taller, pues es muy importante para toda la población de África Central, para Guinea Ecuatorial y para toda África. Pues mis agradecimientos a la cadena de televisión YTV por esta oportunidad que me ha brindado para recabar mis impresiones sobre el lanzamiento de la segunda fase del proyecto Yuca. Je suis docteur John Dankoy, je veux dire ancien du PRASAC, parce que j'ai commencé ma thèse dans le cadre du PRASAC et donc j'ai travaillé de bout en bout dans les activités du PRASAC. Et je suis ancien directeur scientifique, ancien directeur général et maintenant conseiller du directeur général de l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, ITRAD, au Tchad. Oui, mes impressions, c'est plutôt une bonne reprise parce qu'on a connu un moment de relâchement d'activité un peu. Et là, on reprend avec la dynamique avec déjà le PRASAC dans la sous-région Afrique centrale. On a cette habitude de se retrouver généralement autour d'un projet, discuter des thématiques, discuter de la mise en œuvre. Et voilà, on se retrouve bien dans nos activités actuelles au PRASAC. Les perspectives sont plutôt bonnes parce que nous avons eu une première phase du projet PRASAC déjà sur le manioc, que nous avons suffisamment travaillé, développé les technologies, les connaissances et innovations. Et cette deuxième phase va se consacrer beaucoup plus à la mise à l'échelle des technologies, innovations et connaissances qu'on avait déjà acquis dans le cadre de la première phase. Et ça permettra de mettre à l'échelle tous ces acquis et maintenant améliorer également l'accès, surtout l'accès au marché pour les produits issus du manioc. Bon, mais les remerciements d'ailleurs dans un premier temps à la CEMAC pour avoir facilité la reprise de l'organisation, la reprise de la dynamique qu'avait déjà le PRASAC et également le PRASAC pour nous avoir conviés à cet atelier combien important qui nous a permis de retrouver les collègues, de reprendre avec la dynamique qu'on a. Et on pense qu'on va pouvoir toujours apporter notre contribution à la mise en œuvre de cette deuxième phase du projet et donc à la dynamique agricole de manière globale dans la sous-région CEMAC. Okay, merci beaucoup. Je suis Mamadou Nour Zakaria. Je suis le délégué national du pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, PRASAC, pour le Tchad. Et le PRASAC, comme vous le savez, c'est une institution spécialisée de la CEMAC qui fédère les institutions de recherche agricole des 6 pays de la CEMAC. Et comme mission, le PRASAC, dans ses missions, essaie quand même de aussi mettre en œuvre des projets sous-régionaux. Et par projet sous-régional, c'est un projet en tout cas qui prend en compte au moins les préoccupations d'au moins 2 pays. Et pour cette fois-ci, nous sommes là ici à Douala pour les ateliers préparatoires et les ateliers de programmation des activités du projet Manioc, deuxième phase. C'est un projet en tout cas qui va être mis en œuvre dans les 6 pays. C'est beaucoup plus un projet de diffusion des technologies post-Covid-19. Et c'est un projet qui sera mis en œuvre autour de 4 composantes, notamment une composante sur la gestion des exploitations agricoles, une composante sur le renforcement des capacités, que ce soit des acteurs ou bien à des institutions de recherche, et une composante sur la coordination et le suivi et évaluation. Mais également, il a une composante 3 qui va travailler sur la qualité des produits et l'accès au marché. Et nous, on se réjouit que le PRASAC met en œuvre ces projets Manioc deuxième phase
pour une durée de 4 ans. Et c'est un projet qui va être mis en œuvre dans les 6 pays. Et on s'est réunis, comme vous le voyez, en tout cas avec les chercheurs des 6 pays de la CEMAC. Et on se réjouit vraiment qu'il y a une nouvelle dynamique qu'on a perdu l'habitude depuis au moins 4 ans. Et que voilà, on s'est retrouvés et que voilà, on est en train de débattre des problèmes qui minent nos systèmes agricoles, que ce soit au niveau régional, des problèmes régionaux, que ce soit des problèmes nationaux. Et ensemble, on compte à travers ces projets améliorer les conditions de vie de nos communautés à travers la diffusion des technologies et innovations agricoles éprouvées. Et du coup, ça permettra également de réduire la pauvreté au sein de nos communautés. Shukran. أنا اسمي محمد نور زكريا مندوب نقول ديليغي ناسيونال. أنا برازاك هي انستيتيسيون هنا سيماك مخصصة بالبحوث الزراعية، وهي الانستيتيسيون تجمع الدول هنا أفريقيا المركزية. سيماك تجمع الانستيتي نقول المهد هنا البحوث الزراعية. والهدف هنا البرازاك ده يساعد نخطو بروجي نخطو مشاريع في البلدان الستة هنا السيماك ده، وبصفة عامة لابد إلا البروجي يكون بروجي ما في دولة واحدة، يكون في دول 2 ولا 3. وهسه لما عندنا من يوم 2 الفات يا اليوم يوم 7 قاعد نخدموا في نسول برنامج هنا عام 2024 هنا الاشغال هنا الاكتيفيتي هنا البروجي. وكم ما قاعد تشوفوا فرحانين جدا لما هسه مع المباحثين هنا الدول هنا السيماك هنا 6 دولة، وقاعدين نشوفوا وندور نلقى حلل عشان نخطوا تكنيك هنا الزراعة، تكنيك هنا الزراعة جديد يساعد المزارعين ويساعدهم يقدموا أكثر في خدمتهم، وأمامتا يقدروا يساعدهم يبرودير أكثر وينقص الفقر في الدول هنا السيماك. وجي بروفيت دي فوتر ميكرو نقول أنا سعيد جدا ونبروفيت بالميكرو هناكم. نشكر التلفزيون واي تي في اللي ادنا الفرصه نتكلموا بمشروعنا هنا بروجي مانيوك 2 ونهجوا بالبرازاك وبدولنا بصفه خاصه. شكرا. Je suis Françoise Romain Otabo. Je viens de la République du Congo pour participer aux activités du projet 2 Manioc. Je suis la responsable de la composante 1 au niveau du Congo qui traite de l'identification et de la caractérisation des bénéficiaires. Donc cette activité fait suite aux activités que nous avons conduites au cours de la première phase du projet au niveau du Congo. Voilà brièvement ce que je veux dire. Par rapport à mes impressions, je pense que mes impressions sont très bonnes. Et comme nous sommes en train de continuer le projet, et voilà, on va atteindre les résultats escomptés au cours de la deuxième phase de ce projet. Je vous remercie. Okay, I'm George Mbanda. I'm the president of the cassava value chain for Cameroon. Equally, the cassava value chain for the Central African sub-region called CEMAC. I participated actively in the implementation of the first project on cassava in the sub-region, and there were a number of results. One of the positive results was the creation of the platform, or multi-actors platform, in which I actually was the president of the board of directors, and during which we also advocated for a second phase to develop and implement the actions that were carried out by the research team. And in that direction, we in Cameroon, we set up a number of projects, one of which concluded in putting in place what you call today the cassava, the Local Flower Promoters Association, called PROFACAM in Cameroon. The second phase is about to begin. We launched it in Malabo last 2 weeks,
And we are here in Yaoundé, in Douala today to talk about the project is implementation programming. And I think the activities have been going on very, very positively. I want to thank all the organizers, including the television network that has come to cover this very important workshop, which is going to go a long way to develop cassava in this sub-region.